immobilier. C'est mercredi que la Cour de cassation a confirmé le licenciement pour faute grave d'une salariée voilée de la crèche Babylou, refermant au moins devant la justice française cette affaire devenue emblématique dans le débat sur la laïcité. Sophie Normand. C'est une décision qui met un point final à 4 ans de procédure, du moins devant la justice française. La Cour de cassation donne raison à la crèche Babylou et confirme le licenciement de la salariée voilée. Elle a voulu poser en principe, de façon très claire, que dans une entreprise privée, il était possible de limiter l'usage des signes religieux et donc du voile, mais à la condition que cette restriction soit justifiée par la nature de la tâche à accomplir. Une exigence de neutralité inscrite dans le règlement intérieur de la crèche. Mais la Cour de cassation précise que le principe de laïcité n'est pour autant pas automatiquement applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public. Faut-il alors une nouvelle loi? Pas utile, selon cet avocat. Cette combinaison des arrêts de jurisprudence et de l'actuelle législation, je crois qu'il n'y a pas vraiment besoin de faire une grande loi de la laïcité. Elle ne pourrait avoir pour vocation à résoudre tous les problèmes et que ça générait en plus de nouvelles difficultés et de nouveaux contentieux. Le dossier se referme en France, mais la salariée licenciée ne compte pas en rester là. Elle envisagerait de porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors Philippe Esnol, vous connaissez bien ce dossier pour avoir accueilli cette crèche Babylou sur la commune de Conflans-Sainte-Honorine quand vous étiez maire. Comment avez-vous accueilli cette décision de la Cour de cassation? Très bien, de manière très favorable, parce que d'abord ça met terme à une cavalcade juridique qui dure depuis des années et qui n'en finissait pas. Enfin, en tout cas, j'espère que pour le moment ça y met un terme, parce que si ça va devant la Cour européenne des droits de l'homme, on verra bien. Au niveau français, c'est déjà ça. Et je pense que c'est un signal vraiment important qui est envoyé par la Cour de cassation en séance plénière. Victoire de la laïcité, vous dites, c'est ça? En tout cas, si ce n'est une victoire de la laïcité, c'est un point positif marqué et qui fait qu'au moins dans le service public et en particulier en direction des jeunes enfants, la laïcité peut être respectée, doit être respectée. Ça me paraît effectivement très important. On a vu dans ce sujet la question d'une nouvelle loi éventuelle sur la laïcité dans les structures dédiées à la petite enfance. C'est en tous les cas ce que souhaite votre collègue sénatrice Françoise Laborde. On sait qu'un texte avait été voté au Sénat ici en 2012, texte qui n'est toujours pas inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut une nouvelle loi pour éviter ce genre de scénario? Alors écoutez, moi j'aurais tendance à penser qu'il vaudrait mieux qu'il y ait une nouvelle loi pour que les choses soient claires. Et en même temps, on entendait un avocat qui nous disait qu'une nouvelle loi engendrerait d'autres procédures et d'autres complications. Donc ça mérite sûrement d'être éclairci. J'ai tendance à penser que ça mériterait qu'il y ait une loi qui soit plus claire et plus générale. En tout cas, moi je fais partie de ceux qui souhaitent que la laïcité soit définie de manière claire, générale, et qu'elle ne soit pas uniquement restreinte au service public et à la petite enfance. Je pense qu'il faut aller plus loin que ça. On est, je crois, un certain nombre dans ce pays à être fatigués par les excès de certains communautarismes religieux. Eh bien, merci beaucoup Philippe Esnol d'avoir été à l'invité de ce 24 heures Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée et à lundi.